Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Si l'Éternel t'a fait du bien, je te prie d'acclamer le Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous pouvons crier, Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen, Amen. Merci, merci. Mettez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous accueillir ici, aujourd'hui à la maison de notre Dieu. Je suis très content de vous voir. Est-ce que vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes? Dis à la personne, Jésus t'aime. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Je voudrais tout d'abord remercier le nom de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce privilège pour être porte-parole ce matin. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là pour parler de la part de Dieu. Et je veux remercier aussi le père de la maison, le pasteur Omer, qui m'a cédé sa chair aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'avoir cette chair pour parler de la part de Dieu. Un grand merci à pasteur Omer qui est notre père, un bon père à la maison. Amen. Un père qui nous témoigne, hein? Un père qui pense pour nous, un père qui prie pour nous. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa famille. Je veux profiter de l'occasion pour remercier aussi pasteur Jean-Willet, pasteur Nadine, qui vraiment ce sont des supports pour nous à la citadelle. Amen. Donc nous vous encourageons à continuer à prier pour la famille de pasteur Omer, pasteur Nadine. Donc ne cessez pas de prier. Et nous croyons que le Seigneur va continuer à faire des choses extraordinaires dans leur vie. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut te parler. Amen. Le Seigneur veut te parler. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'éternité en éternité, toi qui es le Dieu qui règne éternellement. En ce moment, Seigneur Dieu, je réclame, Seigneur, une diminution de la distance qui existe entre le ciel et la terre, afin que, Seigneur Dieu, tu remplisses ces lieux avec ton Saint-Esprit, et que cette parole, Seigneur, soit une parole de bénédiction, une parole de réconfort, une parole, Seigneur Dieu, qui peut toucher des cœurs affamés, et que ta présence, Seigneur Dieu, soit avec nous pendant ce temps, Seigneur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Allez sur la louange au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi dans ce texte qui se trouve dans Matthieu 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Le texte est déjà affiché à l'écran. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est une photo. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi,
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, sorti de la... Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, le titre de mon message pour aujourd'hui, on va surtout parler de l'activation de la foi, c'est « Marche sur ton eau ». Marche sur ton eau. Aujourd'hui débute le dernier mois de l'année 2024. Généralement, dans ce mois, nous sommes en train de faire des bilans. Des bilans positifs ou négatifs. On essaie de voir par rapport à nos attentes envers Dieu, est-ce qu'on a vraiment des accomplissements? C'est vrai que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Mais parfois, il y a encore des choses qu'on attend jusqu'à présent. Nous disons, mais il y a une parole qui a été prononcée dès le début de l'année. Cette parole, c'était l'année du ciel ouvert. Mais pourquoi jusqu'à présent, je ne vois pas le ciel ouvert? Qu'est-ce qui se passe? Durant le mois de novembre, nous avons des prédicateurs qui ont passé ici pour nous encourager en disant que Dieu est capable. Quelle que soit ta situation, Dieu est capable. Et à la fin du mois de novembre, nous avons eu un temps de jeûne. Mon cas est urgent. Nous avons apporté ces cas devant l'Éternel. Mais jusqu'à présent, tu ne vois rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est là avec moi? Pourquoi je ne vois rien? Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de l'espoir, car Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu agit de différentes manières. Parfois, il agit par compassion, comme Jésus qui était arrivé, il offre la guérison à cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda. Mais parfois aussi, Dieu attend une action de ta part afin que tu reçoives ton miracle. Il attend une action de ta part afin que tu reçoives ton miracle. C'est la raison pour laquelle ce matin, il m'envoie pour te dire, quitte ta barque et marche sur ton eau. Dans le titre de l'enseignement de ce matin, marche sur ton eau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, marche sur ton eau? Ce matin, nous avons un récit très, très intéressant. Très, très intéressant. Qui nous raconte un exploit de Jésus qui a accompli quelque chose d'extraordinaire. Jésus a marché sur l'eau. Après avoir fait le miracle de la multiplication des pains, il a demandé aux disciples de traverser le lac seul. Et lui, il était allé un moment, il se retirait pour prier. Après quelque temps, il a décidé de la rejoindre pendant qu'ils étaient au fond du lac. Quand ils ont vu Jésus, ils ont eu peur. Mais ça, c'est quoi ça? C'est un fantôme. Parce qu'en réalité, personne ne peut comprendre comment ça se fait un homme marche
sur l'eau. Ça ressemble à une personne, mais c'est un fantôme. Donc, en disant un fantôme, donc c'est un esprit qui a la forme humaine. Ça ne peut pas être un homme. C'est impossible. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus les a dit, n'ayez pas peur, mais c'est moi. Ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est la réaction de Pierre. Dans le verset 28, la Bible nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et dans le verset 29, le texte nous dit, et il dit, viens, Pierre. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Dans ce récit, nous pouvons voir que Pierre croit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Jésus, parce qu'il a dit que ordonne-moi que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, viens. Mais non seulement il croit dans la parole de Jésus, il croit aussi dans l'autorité de Jésus. Donc c'est-à-dire que si Jésus a l'autorité pour marcher sur l'eau, il peut me transmettre cette autorité pour marcher aussi sur l'eau. Et là, ce qui est intéressant, Pierre ne croit pas seulement dans la parole ou dans l'autorité. Parce que ça peut arriver que tu es à l'église, tu crois dans la parole, tu crois dans les promesses, mais tu ne fais aucune action. Mais la Bible nous dit que Pierre sortit de la barque et commence à marcher sur les eaux. Donc c'est-à-dire que l'expérience de marcher sur les eaux ne pourrait pas arriver pour Pierre s'il n'avait pas quitté la barque. Mais Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et mes frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez ce matin. Mais le Seigneur veut voir une action de ta part. Si tu veux voir la délivrance, le miracle que tu attends, le Seigneur veut une action de ta part. À l'instar de Pierre, je t'ai dit ce matin, sors de la barque et marche sur ton eau. Maintenant, lorsqu'on essaie de comprendre ce récit, il faut aussi contextualiser chaque élément et chaque personnage de ce récit. Je ne sais pas dans quel personnage que tu vas, avec quel personnage que tu vas t'adapter. Mais on va essayer de voir les personnages, mais aussi les différents éléments qui se trouvent dans ce récit. Premièrement, nous avons l'eau. L'eau représente les problèmes de la vie, les circonstances difficiles, les épreuves. Ce sont des problèmes. À n'importe quel moment, nous pouvons être noyés par ces problèmes-là. Comme l'eau, nous pouvons être noyés par ces problèmes-là. Donc, symboliquement, l'eau représente les problèmes de la vie, les circonstances difficiles et les épreuves. Mais il y a aussi le vent contraire. Le vent contraire représente notre adversaire, le diable. Il est toujours là. À chaque fois que nous voulons avancer avec le Seigneur, il vient en face de nous pour nous détourner de la voie de Dieu. C'est le vent contraire. Nous voulons avancer, mais nous voyons le vent. Nous ne pouvons pas avancer. C'est le diable. Jésus, qui était là aussi dans ce récit, représente l'autorité suprême. C'est lui qui a le pouvoir sur tout ce qui existe. Avec Jésus, tout est possible. Amen. On considère que Jésus était capable de faire des choses qui dépassaient les capacités humaines. Et c'était ça que les disciples ont vu
Un homme marchait sur l'eau. C'était qui? C'était Jésus de Nazareth. C'est lui qui a la capacité de dominer tout ce qui existe. Nous avons aussi dans ce récit, Pierre, c'est le croyant qui est prêt à oser avec Dieu. Est-ce que toi, tu es prêt à oser avec Dieu ce matin? Pierre, c'est le croyant qui était prêt à oser avec Dieu. Et les autres disciples représentent tous les autres croyants sur terre qui sont là, qui écoutent la parole, qui croient dans la parole, mais qui ne sont pas prêts à oser avec Dieu. Qui ne sont pas prêts pour faire une action pour entrer dans le miracle de Dieu. Et la barque représente notre confort, notre limitation. Parce qu'on considère que dans la barque, c'est vrai qu'il y a la possibilité que la barque peut couler. Pierre pouvait dire que moi je vais rester dans la barque. Si la barque coule, ok, c'est correct. Mais la barque est faite pour naviguer sur l'eau. Mais l'homme n'est pas fait pour marcher sur l'eau. Et même si que je vois Jésus est en train de marcher sur l'eau, c'est Jésus, il est de notre espèce. Mais moi, c'était possible pour moi. Donc la barque, c'est notre confort, c'est là qu'on voulait rester, c'est notre limitation. Ça, c'est la contextualisation de différents éléments et des différents personnages qui se trouvent ici. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, j'aime beaucoup l'action de Pierre ici. C'est le croyant qui est prêt à oser avec Dieu. Il a décidé de quitter la barque et marche sur l'eau. Est-ce que tu es prêt à quitter la barque ce matin pour marcher sur l'eau? Maintenant, allons plus loin. Nous allons voir ici les obstacles qui peuvent t'empêcher de marcher sur ton eau. On a dit que l'eau, on peut considérer que ce sont les situations difficiles de la vie, les circonstances, les problèmes. Donc, nous devons marcher sur ces problèmes-là. Quand on est connecté avec Jésus, nous avons le pouvoir et l'autorité pour marcher sur ces problèmes-là. Premier obstacle, c'est la limitation. En réalité, quand nous regardons l'eau avec nos yeux humains, ce serait impossible qu'on marche sur l'eau. Parce que normalement, on peut considérer que l'eau, c'est fait pour les bateaux. Les bateaux peuvent naviguer. L'eau, c'est fait pour les différents animaux de la mer, les poissons. Donc, l'eau aussi, l'homme peut nager dans l'eau, mais pas marcher sur l'eau. Et même quand les disciples voient Jésus, ils pensent que ça, c'est un fantôme. Parce que c'est possible de voir quelqu'un qui marche sur l'eau. Mais de la même façon, quand on regarde l'eau, on pense que ce serait impossible de marcher. Face à certaines situations, nous arrivons quelquefois, nous ne voyons aucune issue. Nous disons que mais je vais faire quoi? Avec notre force, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec Jésus, nous pouvons y arriver. Si c'était avec la force de Pierre, ce serait difficile. Parce que Pierre est limité. Mais ce qui est intéressant, quand quelqu'un qui est limité, humainement parlant, est connecté avec celui qui est illimité, tu deviens quelqu'un qui est illimité aussi. Le fait que Pierre a décidé de connecter sur la parole, sur les promesses, et a mis sa foi dans la parole de Jésus, il commence à marcher sur l'eau. Tu peux marcher aussi sur ton eau ce matin. Est-ce que tu veux marcher aussi sur ton eau ce matin? Ce que j'aime avec cette histoire, c'est quand les disciples voient Jésus comme un fantôme. Mais Pierre, il était en train de regarder cette scène. Et là, lorsque Jésus dit que ça c'est bien moi, n'ayez pas peur.
Et puis Pierre commence à dire, ah, c'est intéressant, Jésus est là. Il a dit que moi, je ne veux pas rester comme spectateur dans ce qui se passe maintenant. Dans ce film-là que je suis en train de regarder, je ne veux pas rester spectateur. Je veux être aussi acteur. Tu peux être aussi acteur de ta situation. Tu peux être aussi acteur de ton miracle ce matin. Et puis il a décidé de quitter la barque. Et il commence à marcher sur l'eau. C'est vrai que nous pouvons avoir beaucoup de limitations. Mais puisque nous comptons sur Jésus, nous pouvons accomplir au-delà de ce que nous pouvons accomplir. Dieu attend une action de notre part. Mais si nous regardons notre imagination, notre limitation, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec Jésus, nous pouvons y arriver. Quitte la barque et marche sur ton eau. Deuxième obstacle, la peur. La peur est définie comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger et d'une menace. Donc, en réalité, en tant qu'humains, les psychologues disent que à chaque fois que nous sommes en face d'une menace ou d'un danger, nous allons développer cette émotion. Ce qui est normal. Mais ça, c'est du point de vue humain. Mais du point de vue spirituel, nous devons nous accrocher à cette parole, n'ayez pas peur. Parce que c'est lui qui nous dit que n'ayez pas peur. Il est capable de transformer notre situation. Ce que nous voyons comme danger, il peut changer cette situation. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'affronter la peur, c'est par la foi. Car la foi, c'est l'antidote de la peur. Si vous voulez affronter la peur, ayez la foi. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en sa parole. Et ayez la foi en ses promesses. Car il dit dans sa parole, dans Isaïe 44, verset 8, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je ne connais point. Quand tu sais qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, c'est lui qui est là, même dans les temps difficiles. C'est lui qui est là dans les bons temps, dans les temps difficiles. C'est lui qui est là quand tout paraît noir, même si tu ne vois aucune issue. C'est lui qui marche avec toi. N'ayez pas peur. Car il a dit, il n'y a aucun autre Dieu comme moi. Et dans Isaïe 41, verset 10, un texte que nous avons l'habitude de répéter, la parole de Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je sais qu'il me soutient de sa droite triomphante, je n'ai pas besoin d'avoir peur, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et ce que j'aime aussi avec le Seigneur, il a dit aussi dans Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. C'est-à-dire que quand les dangers arrivent, il est là devant toi. Quand il y a une menace, il est là devant toi. Il a dit que, le texte a dit, Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Point. Ne crains point et ne t'effraie point. Même si ta maman, ton père t'abandonne, il sera toujours avec toi. Car il a décidé de marcher devant toi. N'ayez pas peur. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a dit aux disciples, n'ayez pas peur, parce que c'est moi. C'est quelqu'un qui peut nous rassurer, même si que le vent est contraire. C'est quelqu'un qui peut nous rassurer, même si que la situation est compliquée. Parce que il nous a rassurés qu'il est le seul qui peut nous aider à sortir dans nos situations compliquées.
lorsqu'on considère que par rapport à la peur, Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon. Parce qu'à l'époque, Pharaon, c'était le roi du monde entier. C'était le roi de la grande puissance de l'époque. Mais il n'eut pas peur de se présenter devant le roi visible, qui est Pharaon, parce qu'il regardait au roi invisible. Quand tu regardes au roi invisible, tu n'as pas peur le roi invisible. Tu n'as pas peur des rois visibles. Ou bien des hommes qui sont là. L'homme fort de ta vie. Tu n'as pas peur de l'homme fort de ta vie parce que tu regardes au roi invisible. Et c'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 27, la parole nous a dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc il a vu le roi invisible. Il regarde le roi invisible. Son regard est fixé sur le roi invisible. Il n'a pas peur du roi visible. Troisième obstacle, le doute. Qu'est-ce que le doute? Douter, c'est se poser des questions ou exprimer des incertitudes. Donc, le doute, c'est une pensée qui nous amène à raisonner. C'est ça le problème, parce que lorsqu'on est dans le domaine de la foi, il n'y a pas une question de raisonner. Mais quand on commence à douter, on est en train de faire des raisonnements. Normalement, en tant que chrétien, cela peut arriver qu'on a des moments de doute. Parce que quand même, on est humain. Ça peut arriver dans certaines situations, on a des moments de doute. Le problème, ce n'est pas parce que tu as douté, mais est-ce que tu restes dans le doute? On a comme exemple Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus. C'est celui qui a annoncé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il est en prison. Il a envoyé ses disciples. Dis à Jésus, écoute, est-ce que c'est toi qui devrais venir? Ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Il est en train de douter parce que je ne comprends pas. J'annonce cet homme. Maintenant, il est en train de continuer à faire ses activités. Mais moi, je suis dans la prison. Donc, parfois, il y a certaines situations, on a des doutes. Parce qu'en réalité, le doute n'est pas le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Donc là, tu ne crois rien. Tu ne crois en rien. C'est l'incrédulité. Si tu as des doutes, tu as quand même un peu de foi. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que Jésus a dit à Pierre, homme peu de foi. Parce que normalement, Pierre commence à marcher. Il marche sur l'eau, c'est correct. À ce moment-là, il regardait Jésus. C'est lui qui a dit, viens vers moi. Mais quand il commence à regarder l'environnement, il voit l'horizon, il regarde en bas, c'est l'eau. Il a dit, est-ce que c'est vrai, c'est moi qui marche sur l'eau? Est-ce que c'est vrai? Il commence à douter, il commence à raisonner. Et puis là, il voit qu'il commence à plonger dans l'eau. Il a dit, mais heureusement, même là encore, Jésus était là pour le soutenir de la main. Mes frères et sœurs, je vous encourage à avoir la foi en Dieu au lieu d'avoir des doutes. Car la foi nous connecte à Dieu et ses œuvres, tandis que le doute nous connecte à l'ennemi et ses œuvres. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est l'ennemi qui est venu pour nous détourner de la voie de Dieu. Il commence à mettre des doutes. Nous commençons à raisonner. Parce que nous voyons les choses humainement parlant. Mais quand nous marchons avec Jésus, nous devons voir les choses spirituellement parlant. Quatrième obstacle, c'est l'adversité, le vent contraire. Mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire que la vie est faite de l'adversité. Que l'on veuille ou non, on va avoir quand même de l'adversité.
Et la Bible nous dit que dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'objectif du diable, c'est d'empêcher de jouir ce que Dieu a pour nous. Il va essayer par tous les moyens pour nous détourner de la voie de Dieu. Il va nous inculquer des raisonnements. Et quand nous regardons ces raisonnements, c'est vrai, parce qu'on les regarde de façon naturelle. Mais quand nous commençons à raisonner comme ça, nous oublions que nous sommes connectés au surnaturel. Parce que même dans le texte, quand on regarde, non seulement Pierre a regardé l'environnement, mais il y a le vent qui était contraire. Avec ce vent qui arrive, qu'est-ce que je vais faire? Il a oublié que ce n'était pas par rapport à sa capacité, par rapport à son autorité, qu'il a pu marcher sous l'eau, mais c'était grâce à Jésus. Quelquefois, on a oublié que c'est Jésus qui nous tient la main. Votre adversaire, le diable, est là. Il va essayer de nous empêcher de continuer notre marche avec Dieu. Parce qu'il sait que Dieu a préparé de grandes choses pour nous. Mais même si que le vent est contraire, continue à marcher sur ton eau. Continue à marcher sur la situation. Même si que tu dis que est-ce que vraiment je vais y arriver? Oui, avec ta force, tu ne peux pas y arriver. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit que ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Et Jésus nous a rassurés dans Jean 16, verset 33. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc quand nous voyons l'adversité, prenez courage, car Jésus a vaincu le monde. Il est mort à la croix. Il nous a déjà donné la victoire sur l'adversaire, le diable, en montant à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, nous devons marcher de victoire en victoire. C'est vrai que le vent contraire est là, mais nous croyons qu'on va y arriver avec Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous marchons avec celui qui a vaincu le monde. Ah, nous marchons avec celui qui est victorieux. Nous marchons avec celui qui est glorieux. Nous avons déjà la victoire sous l'adversaire. Donc, aucun vent contraire ne peut nous résister parce que notre foi, c'est en notre Jésus. Mais que faire pour marcher sous ton eau? Que faire pour marcher sous ton eau? C'est vrai qu'il y a des obstacles, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher? La première chose, active ta foi. La parole de Dieu nous dit que dans Hébreux 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si on ne voit pas encore la solution, mais nous croyons que la solution est là. Même si on est aujourd'hui le 1er décembre, nous sommes en train de demander est-ce que l'année va terminer sans voir la main de Dieu dans notre situation. Mais j'aimerais te dire ce matin, la solution est là. Parce que la foi, c'est de voir au-delà de ce que nous pouvons voir. Mes frères et sœurs bien-aimés, active ta foi, c'est une façon de dire que tu dois faire une action. Parce qu'en réalité, si Pierre avait décidé de rester dans son confort,
de rester dans sa limitation, de rester dans la barque, ce serait difficile de marcher sur l'eau. Mais Pierre a saisi l'occasion pour dire, Jésus, ordonne-moi que je vienne à toi. Et Jésus a dit, viens. Mais ça pourrait arriver que Jésus a dit, viens. Il pourrait quand même rester dans la barque, mais il a décidé de quitter la barque. Et il a marché sur l'eau. Je ne sais pas quelle est la situation, quel est le problème. Mais je t'invite à faire une action. Je ne sais pas quelle action que tu veux faire ce matin. Est-ce que tu veux faire une offrande à l'avance pour remercier le Seigneur? Peut-être tu as l'intention, tu as envie de se marier. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore même le fiancé ou la fiancée. Achète une bague. Commence à prier. Active ta foi, mon frère. Active ta foi, ma soeur. Dans des circonstances, Dieu prend la décision pour agir en notre faveur. Mais il y a des circonstances, il a besoin que tu fasses une action. Il a besoin d'une preuve de foi. Il y a notre frère, le pasteur Charles Taligano. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup entendre. Il a raconté comment un jour, le Seigneur l'a dit, écoute, tu vois ta voiture, tu vas la donner à quelqu'un. Voilà telle personne, tu vas apporter ta voiture à cette personne-là. Il a dit, mais Seigneur, j'ai une seule voiture. Il a dit, mais je t'ai dit que de donner à quelqu'un. Il a dit, mais c'est la voix du Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Je vais accepter. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, sa femme voit qu'il entre son voiture. Il a dit, mais où est la voiture? Il a dit, le Seigneur m'a dit de donner à telle ou telle personne. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment on va faire? On n'a pas de voiture, comment on va se débrouiller? C'est un peu compliqué. Il a dit, mais c'est la volonté de Dieu, je ne peux rien faire. Après quelques jours, il commence à prier. Il a dit, Seigneur, je pense que si tu m'as dit que de donner cette voiture à une personne, c'est parce que tu vas me donner une plus belle voiture. Tu as quelque chose de meilleur pour moi. Il commence à prier, il prie. Mais il arrive un moment, il a dit que ce n'est pas seulement prier. Je dois faire une action. Il a décidé d'aller dans le concessionnaire. Et lorsqu'il est arrivé, il n'a pas d'argent. Il regarde les voitures, il a dit au vendeur, je veux cette voiture-là. Il a dit, oh, c'est vrai, ok, c'est bon. Voici le prix. Oh, il n'y a pas de problème pour le prix. Il n'a pas encore d'argent. Il n'y a pas de problème pour le prix. Il a dit, oh bien, ok, d'accord, donc on va commencer à préparer les papiers. Il dit, non, t'inquiète pas, je vais te donner un chèque par rapport à cette voiture-là. Pendant qu'il est dans le concessionnaire, il a reçu un appel de la part d'une personne qui se trouve en Europe, qui dit que le Seigneur a mis dans mon cœur pour t'envoyer tel montant. C'était le montant de la voiture. Je t'encourage ce matin à activer ta foi, mes frères et sœurs. Active ta foi. Il y avait cette femme malade depuis 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Ça, quand même, elle avait quand même une connaissance que Jésus, c'était quelqu'un qui peut guérir. Et avec le temps, Jésus est en train de passer. Elle commence à penser. Elle a dit, mais si je peux trouver une possibilité de toucher son vêtement, je serai guéri. Mais ça, c'est dans sa pensée. Est-ce que tu penses que si elle avait continué à dire dans sa pensée, si je peux toucher, elle allait être guérie? En fait, compte, elle a décidé de faire une action. Elle commence à faufiler dans la foule. Parce qu'elle pouvait dire que même moi, puisque j'ai du sang qui coule, je ne peux pas rentrer dans la foule. Elle a dit,
Je ne vois pas s'il y a des personnes qui sont là. Même si on me critique, ce n'est pas mon problème. Mais aujourd'hui, je vais avoir ma guérison. Et elle commence à entrer. Et elle a touché. Et la Bible a dit au même instant, elle a été guérie. Active ta foi. Je ne sais pas. Tu es en décembre. Je ne sais pas. Quelle est ta situation? Jésus a fait beaucoup de choses pour toi déjà. Mais il y a encore une chose. Tu as dit, est-ce que vraiment l'année va terminer sans que je voie la main de Dieu? Mais je t'ai dit, active ta foi. Active ta foi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Deuxièmement, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Si nous faisons un retour dans le récit, nous pouvons constater que Pierre commence à couler quand il a détourné son regard sur Jésus. Donc mes frères et sœurs, parfois, tu vois la solution est là, mais en fin de compte, un moment de distraction, tu as détourné ton regard sur Jésus, et puis tout se coule. Mais ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux vraiment marcher sur ton eau, si tu veux marcher sur ta situation, je te dis, fixe ton regard sur Jésus. Et la Bible nous dit que dans Hébreux 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés. Tout fardeau. Il n'a pas dit un fardeau. Il n'a pas dit deux fardeaux. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Je ne sais pas ce matin où se trouve ton regard. Est-ce que ton regard se trouve sur les news, sur les nouvelles de la télévision ou dans les journaux? Est-ce que ton regard se trouve sur ce qui se passe dans le monde? Mais je t'invite ce matin à fixer ton regard sur Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, envie de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert pour toi. Fixe ton regard sur Jésus. Le texte a dit, rejetons tout fardeau, car il a déjà porté tous nos fardeaux à la croix. Le texte a dit, courons avec persévérance, même si que c'est compliqué, mais continue à courir avec persévérance. Ayant les regards fixés sur Jésus, mais pourquoi nous devons avoir les regards fixés sur Jésus? Le texte nous dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que cela signifie, le chef et le consommateur de la foi? C'est-à-dire que Jésus est celui qui rend la foi possible. Et il est l'exemple qui incarne parfaitement ce qu'est une vie de foi. Donc, c'est Jésus qui rend la foi possible. C'est ça le chef et le consommateur de la foi. C'est Jésus qui rend la foi possible. Et il est aussi l'exemple qui incarne vraiment une vie de foi. Donc, si tu veux avoir une vie de foi, fixe ton regard sur Jésus. Si tu veux marcher fidèlement avec Jésus, fixe ton regard sur Jésus. Si tu veux vraiment marcher sur ton eau ce matin, fixe ton regard sur Jésus. Alléluia. Troisièmement, pour finir, persévère dans la foi. Quand Pierre a quitté la barque, c'est par sa foi. Il a eu la foi en la parole de Jésus. Il a eu la foi en l'autorité de Jésus. Mais quand il commence à marcher, il a douté. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus a dit que homme peu de foi. Et dans la version Semeur, la Bible dit homme de petite foi. Donc c'est-à-dire que notre foi peut diminuer et notre foi peut grandir. Donc c'est-à-dire que ça peut arriver que tu as une foi, mais c'est une petite foi. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ta foi va grandir dans le nom de Jésus.
Parce que si tu veux arriver jusqu'au bout, tu dois persévérer dans la foi. Même s'il y a le vent contraire, tu dois continuer à persévérer dans la foi. Et lorsqu'on parle de diminuer, parce qu'il y a des fois, par exemple dans ce cas, Jésus a dit homme de peu de foi. Mais dans le cas de cette femme, la femme cananéenne, Jésus a dit c'est une femme de grande foi. Pourtant, cette femme n'était pas de la famille des Israélites. Pour le centenier, Jésus a dit que je n'ai jamais vu un homme de si grande foi en Israël. C'est parce que le centenier avait dit que moi, quand j'ordonne mes soldats, ils m'obéissent. Mais je n'ai pas besoin que tu déplaces, Seigneur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc c'était quelqu'un qui croyait en l'autorité de Jésus. Il avait une grande foi. Le Seigneur veut que notre foi soit complète. Et lorsqu'on parle de persévérer dans la foi, laisse-moi vous dire, chers amis, que la foi est la vertu qui nous permet d'être agréable à Dieu. Car dans Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de persévérer dans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu cherches vraiment le Seigneur avec persévérance dans la foi, il va te rémunérer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais si tu cherches, si tu persévères dans la foi, tu vas marcher sur ton eau jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Pierre n'a pas pu arriver au bout. Mais j'espère que pour toi, ce sera différent. Et autre chose, lorsqu'on dit que vous devez persévérer dans la foi, Jésus veut qu'on développe une foi complète. Jésus ne veut pas qu'on développe une petite foi, mais il veut qu'on développe une foi complète. Le texte nous dit dans le verset 31, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Jésus l'a quand même saisi la main par compassion. Mais il a dit, homme de peu de foi. Le but de Jésus, l'objectif de Jésus, c'est que notre foi soit complète. Nous devons persévérer dans la foi. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais terminer cet enseignement pour te dire que Dieu ne pas t'a oublié. Même si que tu vois que la situation est compliquée, même si que tu vois que l'année est en train de terminer, il faut continuer à croire dans sa parole et dans ses promesses. La seule chose, il attend une action de ta part. C'est bien de croire dans sa parole et de ses promesses, mais il attend une action de ta part. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'hante ce matin. Peut-être une maladie incurable, un problème de dette, un problème d'immigration, le mariage qui tarde à venir, etc. Ce matin, je t'invite à fixer tes yeux sur Jésus, le chef de la consommation de la foi. C'est pourquoi je t'ai dit que, quelle que soit l'eau, quelle que soit la situation, que tu vois que c'est comme si que l'année va terminer. Il n'y a rien qui va se passer. Mais la seule chose que le Seigneur m'envoie pour te dire ce matin, lève-toi et marche sur ton eau. Que le Seigneur te bénisse ce matin.